Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire le rendez-vous de la Gazette de Candy Shy où je vous parle de mes lectures passées. Comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, je reprends les lectures que j'ai faites depuis quelques mois puisque j'avais arrêté les vidéos. Mais comme je vous disais, j'essaie d'être assez rapide sur mes avis vidéo puisque les avis écrits sont sur le blog. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller les consulter. On attaque de suite avec mes lectures du mois de juin. Alors au mois de juin, j'ai lu 2 livres. Voilà, donc je vais faire une vidéo avec un peu mes lectures du mois de juin et un peu des lectures du mois de juillet. Donc mes 2 livres du mois de juin. J'ai lu Tout ira bien Salomé de Renaud Blondel aux éditions Calpin. Ici, c'est pour l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés et c'est dans la catégorie, enfin dans le genre suspense thriller. Mon avis sur cette lecture, je suis restée complètement extérieure. J'ai pas accroché du tout, donc en plus c'était le mois où j'ai lu 2 livres, donc vous imaginez bien que même pour un livre de 120 pages ou 140, enfin il était tout petit, j'ai mis un temps interminable, par manque de temps d'abord, et par manque d'intérêt, parce que j'ai pas réussi à vraiment m'imprégner dans l'histoire, je suis restée totalement extérieure. La petite fille, bon, par contre, est toute mimi dans l'histoire. Le sujet traité est intéressant, mais voilà, ça, alors on démarre très très lentement. Enfin, voilà, j'ai pas réussi à m'acclimater au personnage principal, à ce papa. Voilà, c'est un peu. Voilà, il fait confiance à des gens. Enfin, voilà, j'ai pas adhéré. Je pense que ça peut arriver. Voilà, c'est quand même. Ça se traite de sujets d'actualité, on va dire, entre guillemets. Je pense que ça peut intéresser des gens de lire ce livre. Moi, par contre, j'étais dans une mauvaise période. Je pense que là, vraiment, c'était parce que c'était dans cette période-là. Donc, je suis passée totalement à côté. Voilà, pareil, l'avis est sur le blog, vous pouvez aller le consulter. Ensuite, j'ai lu Traquer, le tome 2, Libérer le prédateur qui est en vous, d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais beaucoup aimé cet univers, ces personnages, et voilà, j'étais ravie de réussir à avoir ce second tome, et de pouvoir le lire et de retourner avec ces personnages, puisqu'on les avait laissés, une nouvelle quête, enfin une nouvelle amorce dans l'histoire s'approchait, ils étaient dans un autre univers, qu'est-ce qui allait leur arriver, allait être l'endroit où ils allaient atterrir. Donc voilà, il y a plein de questions, et voilà, plein d'engouement pour cette série. C'est un young adulte, donc voilà, vous savez très bien que c'est pas mon genre littéraire préféré, mais avec cette saga, ça fonctionne super bien. J'adore, et ici, ce tome 2 est tout aussi bon que le tome 1, voire meilleur. Voilà, on change complètement de contexte, on garde toujours la trame de fond avec les méchants et tout ça, euh, la- le fait que nos héros recherchent, voilà, sont dans une sorte de quête et recherchent quelque chose, donc on avance toujours dans l'histoire, mais ils sont toujours poursuivis. Donc voilà, on est vraiment dans une bonne dystopie, je pense qu'on peut quand même le cataloguer de dystopie ou de fantasy ou de science-fiction, enfin je sais pas trop, un peu dans ces critères-là. J'aime beaucoup les personnages, voilà, j'aime beaucoup nos 2 personnages principaux, voilà. J'aime bien Jen, c'est un garçon voilà, très touchant que j'aime beaucoup et je l'aime beaucoup avec Sissi. Si je me souviens bien de son prénom à la jeune fille, voilà, c'est bien ça, Sissi. Voilà, c'est 2 personnages vraiment très intéressants et voilà, j'aime leur relation et j'aime voilà l'évolution qu'il y a entre eux. Donc maintenant, voilà, je reste encore sur ma fin, donc il me tarde la suite puisqu'on reste quand même, voilà, ça finit toujours, pap, voilà, on poursuit la quête et on nous arrête à un moment donné où ça devient très intéressant, où on lâche nos personnages. Voilà, on ne sait pas où ils vont, encore un nouvel endroit, encore une nouvelle arrivée quelque part où on ne sait pas comment ça va être. Donc c'est vraiment une très très bonne saga, je la conseille pour les amoureux de fantasy ou de science-fiction, dystopie, voilà, et de young adulte, c'est vraiment une super saga. J'ai passé un excellent moment avec ce tome 2. Pareil, mon avis est sur le blog. Ensuite, je reprends mon portable. J'ai lu. Donc là, on passe aux lectures de juillet, puisque voilà, c'était mes 2 lectures du mois de juin, donc avec une pas bonne et une très bonne. Donc voilà, c'était quand même pas mal. Ensuite, pour le mois de juillet, par contre, j'ai passé un bon mois, un bon départ. Voilà, je suis restée sur la continuité de Traquer, c'était super bien. Puis après, j'ai eu un creux, petit peu, et c'est remonté en flèche. Voilà, donc ça, le mois de juillet a fait voilà, un peu des vagues. C'était l'été, on était au bord de l'eau, donc c'était d'actualité. J'ai lu. Donc le premier livre, c'est Beechwood Bay, le tome 1, Unafraid de Melody Grace, aux éditions Prisma. J'avais eu la chance de lire le tome 1. J'ai
eu la chance de lire le tome 2. Donc je remercie déjà les éditions Prisma, parce que je m'attendais vraiment pas à recevoir le tome 2. Donc là, je ne vais pas chercher, mais il est dans ma bibliothèque. Voilà, encore un excellent moment à Beach Bay. Voilà, c'est le genre de littérature voilà, estivale parfaite. C'est léger, c'est détente, même si on voit arriver la sauce et voilà, la romance, eh bien on s'en fout. On est bien avec nos deux personnages principaux. Ici encore, j'ai été très très bien. J'ai beaucoup aimé. On reste sur la continuité du tome 1. On retrouve un petit peu nos personnages que l'on avait, nos personnages principaux du tome 1. Donc on voit un petit peu ce qui leur est arrivé dans la vie. Bon, ils ont une courte apparition quand même dans l'histoire. Mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir une continuité. Et les deux personnages principaux étaient vraiment très intéressants. Donc j'ai passé un super moment. Le personnage principal est très touchant, très mignon. Donc pareil, mon avis est sur le blog. Donc c'était une très très bonne lecture. C'est vraiment une saga très sympa. C'était parfait pour l'été. C'est une romance contemporaine, plutôt young adulte, new adulte. Voilà, donc je vous la conseille si vous voulez passer un moment de détente, sans prise de tête, et ça se lit très vite parce qu'en plus, c'est pas des grands livres, c'est des grands formats, écrits gros. Voilà, il y a 350 pages à peu près, donc ça se lit super vite. C'est parfait. Ensuite, on continue. J'ai lu, alors j'ai reçu, j'avais participé à la masse critique Babelio, et il y avait un titre de la Musardine et un résumé qui me plaisait bien. Donc c'était Rayon Homme de Camille Saferis. Donc je vous disais, édition La Musardine. Alors ici avec une couverture, une jeune fille passe devant une devanture de magasin et où c'est des hommes exposés. Le résumé me plaisait bien et ça a été une excellente lecture. Franchement, c'était une lecture pétillante, drôle, des personnages principaux très attachants. J'ai passé un excellent moment. J'aurais pas cru. Donc c'était la surprise du mois de juillet, c'était la grosse surprise. Vraiment, elle fait un curriculum vitae sur tous les mecs avec qui elle est sortie et elle les catalogue. Donc par critères, hein. Donc le prénom, le sexe, comment il est au lit, les défauts qu'il a, pourquoi elle veut plus le voir, etc. Donc, et une note. Donc j'avoue que c'est assez drôle. Et donc notre petite héroïne Zoé recherche l'homme de ses rêves. Et donc file dans un magasin où là, elle peut emprunter le gars qu'elle veut, le ramener chez elle, le tester et le ramener si elle n'est pas contente. Et elle rencontre Barnabé, donc qui est un des vendeurs du magasin et qui lui ne voit que par elle. Mais elle ne le voit pas. Donc vraiment, on passe un excellent moment. Et le seul bémol que j'aurai sur cette lecture, c'est que ça finit trop vite. Voilà, on resterait un peu plus longtemps avec ces deux personnages, avec les choix qu'ils ont faits, la vie qui s'offre à eux. Voilà, on serait resté un peu plus longtemps pour voir un peu plus loin dans l'avenir tout ce qui leur est arrivé. Voilà, donc je vous le conseille. Vraiment une lecture drôle, sympa, c'était parfait. Voilà, une petite romance légère, pétillante, c'était nickel. Ensuite, j'ai lu. Alors là, par contre, voilà, c'était le moment où ça repartit dans le... J'ai lu donc Cocaine Girl de d'Agnès Romain aux éditions Baudelaire. Donc c'était pour l'opération des coup de cœur des auteurs peu médiatisés, toujours pareil. C'était une des lectures les plus décevantes, je pense. Voilà. Je trouve que c'est une copie de Elle, de Lolita Pilou, je me rappelle plus l'auteur, mais je l'avais lu, Elle, et je l'ai lu il y a hyper longtemps. Et j'ai trouvé que c'était énormément ressemblant, donc une copie pour moi, donc une déception. Par contre, l'auteur a une très très bonne écriture, ça y a rien à dire. Si vous n'avez pas lu Elle, je pense que vous pouvez lire Cocaine Girl. Voilà, moi c'était en plus dans une période où, voilà, c'est toujours pareil, j'étais toujours dans cette période, et lire des livres où je rentre pas dedans, et où je suis pas directement dans l'histoire, et où ça me plaît pas, mais voilà, ça m'a gonflé. Donc c'était l'une de mes lectures un peu, voilà, pas cool. Je me suis pas attachée à l'héroïne, je me suis pas attachée au personnage masculin. Moi, voilà, pas top, donc il restera pas gravé dans ma mémoire. L'avis est pareil sur le blog. Donc je m'arrête là. Je vous retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Donc là, je pense qu'on va arriver vers la dernière ou l'avant-dernière vidéo et après, je serai à jour. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!